l'objectif, c'est de réunir l'ensemble des parties prenantes autour de cette thématique qui est importante, à notre avis, pour l'économie marocaine, étant donné les enjeux du commerce halal mondial et du potentiel de l'économie marocaine à se positionner sur le marché halal mondial. Aussi, nous avons mis l'accent sur les chaînes de valeur parce qu'aujourd'hui, vu la qualité des produits marocains, donc les produits dépendent souvent d'ingrédients d'origine étrangère, et dans le processus d'évaluation halal, on doit être sûr que ces ingrédients sont halal. Donc la chaîne de valeur permet c'est-à-dire le label permet de créer des chaînes de valeur nationales afin de renforcer l'indépendance de produits étrangers, mais aussi souvent des matières premières marocaines sont intégrées dans des produits finis étrangers, et des étrangers font appel à des matières premières marocaines, et ces produits étrangers sont soumis à des certifications halal dans leur pays de destination. Donc le label halal aussi permet aux entreprises marocaines fournisseurs de matières premières d'intégrer des chaînes de valeur mondiales. Nous avons aussi on va parler aussi de la reconnaissance internationale, l'importance de la reconnaissance. Aujourd'hui, le halal n'est pas uniquement un mode de consommation, mais ça risque de devenir un obstacle technique au commerce parce qu'il est entouré de réglementations techniques qui compliquent la tâche à certains pays et à certaines entreprises en l'absence de systèmes nationaux qui permettraient de donner des solutions pour simplifier ces procédures. Donc nous, on met l'accent sur cette reconnaissance pour dire que nous avons abouti à plusieurs reconnaissances. La dernière, c'est la reconnaissance de l'Indonésie, au égard de l'importance du marché indonésien qui compte plus de 300 millions de consommateurs, mais aussi l'imminence de la mise en application d'une nouvelle réglementation en Indonésie en octobre prochain qui va exiger à ce que tous les produits agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques soient halal, et le certificat halal doit être délivré par un organisme reconnu par les autorités indonésiennes. Et nous avons, alhamdoulilah, réussi à obtenir cette reconnaissance avant cette échéance. Nous avons signé un accord de reconnaissance mutuelle avec les autorités indonésiennes. Maintenant, les produits marocains labellisés halal, label halal Maroc, pourront sans problème, sans difficulté, sans contrainte technique accéder au marché indonésien, et ça ouvrira de nouvelles opportunités pour le produit marocain et pour l'entreprise marocaine.